Ensuite Prison Break, j'ai vu la première saison. Je vais le laisser, je pense que je vais le laisser au top du B, ne m'en voulez pas. La dernière fois, j'ai classé vos séries préférées dans une tier list et je me suis pris des petites fessées comme ça, des petites tartes dans la gueule pour ce que j'avais décidé de mettre dans cette tier list. Surtout pour Prison Break, j'ai vu revenir ça 15 milliards de fois dans les commentaires, me dire que je me désabonne, vous avez Prison Break en B. Désolé, c'est la deuxième fois que je fais un point là-dessus, désolé, j'ai changé d'avis. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les personnes qui ont un petit peu plus abusé que moi. On va aller voir les pires critiques de vos séries préférées, pour le coup, pour voir un petit peu ce que les gens ont pensé et voir un petit peu des gens qui ont eu des avis pires que moi. Donc allons voir ça tout de suite sur Allociné, pour voir les pires critiques de vos séries préférées qui étaient Game of Thrones, Prison Break, Stranger Things, Breaking Bad et les 100. Et ensuite, on aura peut-être des petites mentions honorables si on a le temps. Donc c'est parti. On va commencer, on est là sur mon écran d'accueil sur Allociné. Du coup on va commencer avec Game of Thrones. J'ai très peur de ce qui va se passer là, j'ai très peur. Game of Thrones qui a quoi 4,1 étoiles. Voilà, parfait. 101 critiques à 0 étoile. Alors Fritz98 qui dit: je n'ai jamais accroché à cette série. J'ai regardé quelques épisodes pour essayer de comprendre cet engouement et je ne comprends pas. Je me suis ennuyé tout le long. Alors le problème Fritz, le problème, il est dans sa critique le problème c'est tu n'as pas regardé toute la série, c'est tout. Les acteurs sont mauvais. Quelques extraits s'il vous plaît. Your precious Randy commanded you to kill your own father and stand by while thousands of men, women and children burned alive. Would you have done it? I wish I was the monster you think I am. I wish I had enough poison for the whole pack of you. I would gladly give my life to watch you all swallow it. Les décors sont en carton, on n'y croit pas, on n'y croit plus. Des dragons, des épées, de la magie noire, digne des visiteurs en Amérique. Dommage. Game of Thrones, c'est une mode qui surfe sur l'autel d'une gigantesque farce promotionnelle digne de Steve Jobs. Quand bien même, le temps que vous avez passé devant ces épisodes de 52 minutes est irrattrapable. Oh Zonzon! Oh Zonzon 25, il a pas aimé. Hein. Je sais pas, il y a Jon Snow qui a insulté sa mère ou quelque chose, mais Zonzon il a pas kiffé du tout. Que des dialogues, de l'inceste, du sexe, pardon, du cul! Un peu de sang, mais c'est le meilleur somnifère, totalement inintéressant. Je ne comprends absolument pas toutes les éloges sur cette série. J'attends encore que ça démarre. Après, j'en suis à l'épisode 5 de la saison 1. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ces gens-là, moi? Alan, enfin. Suivant. Stranger Things, du coup, qui était dans le top 5 des séries. 20 critiques négatives à 0 étoiles. Stranger Things qui est dans les années 80 et qui pour moi est une série de fous. C'est parti. Oh! Monsieur Bernard, je suis désolé, hein. C'est trop long. C'est trop long. La seule chose étrange, c'est l'incompréhensible engouement pour cette salle d'aube Netflix. Sauf si on reconnaît que ceux qui l'apprécient n'ont pas de goût. Mais que se passe-t-il? J'ai lu tant de critiques élogieuses sur Stranger Things que je me demande si j'ai vu la bonne série. Et oui, il y a des essais de pompage, comme à la fin quand les enfants se retrouvent et parlent tous en même temps, comme dans les Goonies. L'intrigue est sans aucune surprise, et là ça ressemble effectivement à du Stephen King. Bon alors par contre, c'est bien d'invoquer les Goonies, hein, mais c'est pas une suite des Goonies, c'est tout. Je vais pas m'éterniser sur chaque série parce qu'on en a plusieurs à voir. On va passer sur... Attention, ça c'est un sujet très sensible pour moi. Breaking Bad. Critique spectateur à 4,6, donc j'en attends... Peu de critiques négatives, déjà c'est bien. Bon lui, c'est pareil, est-ce qu'ils ont... Ouais, j'ai envie de les lire mais en même temps, non. Gunbuster, en dépit d'avoir un synopsis intrigant, la série manque le coche par une mise en scène moribonde et un scénario poussif. Alors si vous êtes des fans de Breaking Bad, je vous invite déjà à vous abonner. Hein. C'est la meilleure chose à faire, déjà abonnez-vous. C'est bon? Merci. Ensuite, prenez quelque chose et serrez-le fort, ok? Parce que ce qui va suivre... risque probablement de vous énerver, un peu comme moi. Encore une fois, le fait que ce prof de 50 ans qui apprend qu'il a un cancer incurable décide de tout foutre en l'air devient rapidement secondaire
pour finalement enfoncer le clou des valeurs familiales. Du moralisme américain martelé encore et toujours, comme si on était trop stupide pour ne pas avoir compris après avoir vu tant de séries et de films. Donne-moi une série et un film qui égalent ou qui peuvent même se mettre sur le même piédestal que Breaking Bad. Au moins, c'est pas une critique oh, c'est de la merde, moi j'aime pas. Au moins, c'est construit, mais le travail sous-payé et non reconnu de proche la crime de la cinquantaine et de l'autre, l'appât du gain, de l'argent facile par le deal de drogue. Vous voyez, c'est une série qui manque d'énergie pour réellement passionner et donner envie de voir l'épisode suivant. Je suis d'accord que c'est lent. Sur le début et même un peu tout au long de la série, c'est lent. Mais je trouve pas que ce soit la lenteur qui fasse que c'est une mauvaise série. Très au contraire, parce que c'est une série insane, qui pour moi est une des meilleures séries de tous les temps. C'est pour moi le scénario est incroyable et l'histoire est incroyable, les acteurs sont incroyables et il y a juste rien d'autre à dire. Enfin une série complètement nulle. Les personnages ne jouent extrêmement pas bien leur rôle. Extrait s'il vous plaît. No, you know what? Why I'm here in the first place is to sell you meth. You're nothing to me but customers. I made you my bitch. You okay with that? Huh? You accept? Je regardais cette série quand j'avais 16 ans. T'as mis du temps à regarder la série là. Et cela m'a traumatisé tellement c'est nul. Bon, on va en lire une dernière. Point d'interrogation, point d'interrogation. Comment peut-il y avoir autant de critiques positives? Ça restera un mystère. C'est un ennui, pas crédible, trop sombre, trop violent, inutile. Les 100. Ouais, je vais peut-être écrire The 100. Voilà, les 100. Ok, partons sur les 100, qui est une série très bien aussi. Le sujet me motivait comme jamais, et puis paf, je me retrouve face à une bande de jeunes énervants dès les premières minutes. Je ne suis clairement pas le cœur de cible et je décroche pendant le deuxième épisode. C'est pour ça que tu laisses une critique négative, parce que tu n'as aucun recul sur la série. Il y a des gens... Regarde, il y a Gunbuster, il est de retour. Gunbuster avec ses 1400 critiques là. Comment Hollywood peut encore pondre des dopes pareilles, même aux ados, je ne le recommande pas. Ce n'est pas divertissant, aucun sens du réel. Aucun sens du... Alors, science-fiction, c'est bon. Aucune immersion plausible, toujours coiffés et maquillés, les acteurs sont vraiment décevants. Les acteurs sont pas incroyables, virevoltants, mais les acteurs sont bons. Qui es-tu, Léon? Des ados qui débarquent sur Terre après 100 ans dans l'espace et ils préfèrent teuffer que d'aller chercher à boire et manger. Ils n'ont bien sûr pas peur. Bonjour les huîtres, possibilité de perte de QI après visionnage. Passons maintenant sur le sujet très sensible, Prison Break. Je suis vraiment curieux de voir ce que les gens ont décidé de mettre. 110 critiques totalement négatives. En dépit de son succès outre-Atlantique, Prison Break se révèle d'une rare nullité. Entre un scénario prévisible au-delà du raisonnable et si dénué d'originalité, un casting de seconde zone avec des acteurs mono-expressifs à souhait. Alors, après, une mise en scène qui se veut réaliste mais brille l'absence de toute forme de crédibilité. On atteint rapidement les limites qu'un téléspectateur moyen peut supporter. Ça m'a fait penser au très mauvais Stallonien haute sécurité. On parle des jeux d'acteurs, ok, je vais te donner un acteur, Robert Knepper. Okay. Quand tu vois tous les personnages que peut jouer T-Bag dans la série... Ah mais c'est Gunbuster. C'est Gunbuster, c'est pour ça. J'ai juste rien besoin de dire, allez c'est bon dégage. Le mec a mis des trucs négatifs sur quoi? Game of Thrones, Prison Break et Breaking Bad, c'est ça. Mec, dégage mon pote, dégage. C'est sur ça qu'on va se laisser les amis, sinon je vais commencer à insulter des grands-mères, tout simplement, je vais commencer à me vénérer. D'accord, j'étais le premier à mettre Prison Break un peu bas dans la tier list, mais là, il faut défendre Prison Break, c'est une série de ouf, que je kiffe par-dessus tout, ok, que j'ai pu regarder maintenant et terminer. Tu peux pas penser ça de Prison Break, tu peux pas penser ça de toutes les séries que je viens de citer et que vous avez choisi pour être le top 5 des séries, vos séries préférées, dont je pense que ça a énervé quelques personnes. Donc si jamais vous êtes énervé aujourd'hui autant que moi, ou que ça va vous a un petit peu irrité comme ça, ne serait-ce qu'une seconde, tu as ressenti ce petite irritation, ce petit énervement, je t'invite à laisser un gros pouce bleu. Je veux voir combien de gens ont été irrités parce que je viens de dire, ok? Parce que je viens de lire. Voilà, j'espère juste qu'aucun d'entre vous ne finira comme Gunbuster avec ses 1400 critiques. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. On pourrait faire une vidéo juste sur Gunbuster pour voir tout ce qu'il déteste. Parce que pour l'instant, les 3 séries qu'il a détestées étaient dans ce top 5. C'est ça le pire. Ça se trouve, toutes les séries du classement sont dans ces critiques négatives. Ne finissez pas comme Gunbuster. Appréciez le cinéma. Et au pire, même si vous avez détesté, ne le faites pas.
c'est abusé quand même, c'est abusé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse la même chose avec vos films préférés, pourquoi pas. Et moi je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, merci d'avoir regardé, à la prochaine, au revoir. Mais qu'est-ce que vous voulez ?